on va parler de papier peint pour les bébés, Noémie, aujourd'hui. Oui, on le pensait passer de mode, le papier peint. Non, il revient en force ces dernières années. Aujourd'hui, on va parler d'une start-up qui révolutionne les codes de la mode, de la décoration d'intérieur en proposant justement des papiers peints, donc imaginés spécialement pour les bébés. On va en parler avec vous aujourd'hui. Julie Consonneuve, bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes cofondatrice de la start-up Babywell qui est installée à Nice. Alors, ces papiers peints, ils sont personnalisables. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, il peut directement dessiner sur le mur ou sur le papier peint? Alors, pas tout à fait. Donc Babywell, c'est le premier site de papier peint personnalisé, donc qui est spécialisé pour les enfants et pour les bébés et qui est français. Donc en fait, on va permettre aux parents de personnaliser donc le papier peint à partir de modèles qu'on a nous-mêmes imaginés. Donc c'est-à-dire qu'ils vont par exemple pouvoir ajouter le prénom de leurs enfants sur le mur. Ils vont pouvoir changer un motif. Ils vont pouvoir changer la couleur de nos papiers peints. Ils vont pouvoir aussi modifier la disposition des éléments. Ça peut être particulièrement utile si par exemple ils ont des contraintes particulières, s'ils ont une porte, une fenêtre ou encore s'ils ont un mur mansardé. Ça va permettre vraiment d'avoir un rendu optimal parce que nos graphistes vont s'occuper vraiment d'adapter tout le motif à la forme du mur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement de plus en plus d'industries sont sur le sur-mesure. Hein, et comment vous faites pour quand même maintenir des coûts assez réduits? Comment on fait pour s'adapter à chaque client sans faire exploser le coût du produit? Alors c'est vrai que nous, on a décidé justement de tout internaliser. Donc on maîtrise tous nos maillons de notre production. Ça permet d'avoir du sur-mesure et aussi dans un délai qui soit raisonnable, puisqu'on arrive à livrer nos papiers peints en 5 à 8 jours ouvrés. Et pour le coup, donc tout est produit en interne. On a des graphistes donc, qui s'occupent après chaque commande de revoir les designs. Et on part toujours d'un template, donc c'est pas non plus du sur-mesure, mais c'est vraiment de l'ultra personnalisation, toujours à partir quand même de modèles donc, qui existent. Mais ça permet tout de même aux parents d'adapter le motif. Si un enfant préfère un petit animal au lieu d'un autre, on va faire quand même quelque chose qui correspond à toutes les envies des enfants. Si vous n'aimez pas les zèbres, vous pouvez les enlever. Mais vous êtes face quand même à des mastodontes sur la décoration d'intérieur. Vous avez quand même fait 1400 commandes en 9 mois, donc vous avez quand même convaincu. C'est quoi votre enjeu pour vous faire connaître? C'est Pinterest, c'est les réseaux sociaux, c'est par là que ça passe? Alors, on est beaucoup sur Pinterest et sur les réseaux sociaux, mais principalement notre force, c'est le référencement. C'est vrai que le fait que notre site soit vraiment spécialisé pour les enfants, Google, je pense, nous positionne très bien. On a aussi beaucoup investi dans le référencement payant. C'est vrai que c'est des canaux que je maîtrise bien puisque je suis consultante en stratégie digitale. Donc j'ai vraiment misé sur tout l'aspect référencement. Et aujourd'hui, quand vous tapez papier peint pour chambre d'enfant, même en référencement naturel, on est dans les 3 premières positions. Donc c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur les... Alors il faudra progresser. J'ai fait Babywell sur Google et vous arrivez en 4, c'est quand même normal, même en mettant Babywell. Ah bon? Ah oui, je vous promets, je regarde. Peut-être parce que vous avez des liens payants juste avant, normalement, sur le nom de marque, on est premier. Mais oui, maintenant, de plus en plus d'acteurs essaient de nous concurrencer et donc se positionnent même sur notre marque, puisque aussi notre marque, en anglais, c'est tout de même un mot-clé. Donc c'est vrai que naturellement, il y a des marques qui se positionnent sur... Et Pinterest, c'est un réseau social que vous utilisez aussi pour vendre vos produits? Alors oui, on a quelques ventes sur Pinterest, mais c'est vraiment pas le canal principal aujourd'hui. Mais on entend bien sûr développer toute cette partie-là. Et j'ai vu que vous faisiez, alors vous faites du sur-mesure sur la personnalisation, mais vous faites aussi du sur-mesure sur justement la mesure de la taille du papier peint. C'est-à-dire qu'on donne les dimensions de la pièce, ou alors comment ça fonctionne? On envoie une photo de sa pièce et vous savez exactement au millimètre près quelle quantité il va nous falloir, c'est ça? Exactement. En fait, vous renseignez sur notre site la hauteur et la largeur de votre mur, et nous, ça nous permet déjà d'imprimer sur demande, donc de pas faire de gaspillage déjà au niveau du papier, puisqu'on imprime vraiment à chaque fois sur commande. Et puis ça va vous permettre aussi à vous en tant que client de recevoir un papier peint qui soit pile dans la taille donc de votre mur, qui respecte vos contraintes. Donc comme je l'ai dit, si jamais vous avez un mur qui est mansardé, on va vraiment adapter le visuel pour faire en sorte que justement rien ne soit coupé. Si votre mur il fait 2 mètres, dans le visuel on va faire en sorte de tout faire rentrer au maximum pour ne pas justement que le zèbre il soit coupé en plein milieu. Alors il y a quelque chose qui est assez fascinant aussi dans votre aventure entrepreneuriale, c'est que vous êtes développé en autofinancement. Alors soit vous êtes une riche héritière, soit effectivement c'est sympa de voir que ces business semi-industriels, semi-commerciaux
peuvent se faire à partir de pas grand-chose au départ. Oui, non, alors je ne suis pas une riche héritière, mais c'est vrai que déjà, de par ma formation en consulting donc, et stratégie digitale... Vous avez fait des économies de frais de consultance. Voilà, exactement. J'ai fait des économies déjà sur toute la partie création du site internet, création du logo, justement, référencement naturel, payant. Ce sont quand même des coûts colossaux pour une entreprise. Et vous avez quand même des graphistes à payer, des salaires à sortir, vous êtes déjà 4. Alors, au départ, je maîtrisais la partie graphisme aussi, donc c'était moi derrière finalement le recadrage des produits. C'est la femme orchestre. Et je fais également les tambours. Aujourd'hui, non, on a aussi une graphiste qui s'occupe de ça, heureusement, parce que il y a beaucoup à faire. Vous l'avez dit, on a plus de 1500 commandes. Et puis, c'est vrai qu'on a dû quand même investir sur toute la partie matérielle, parce que c'était vraiment important pour nous qu'on maîtrise toute notre production pour faire du sur-mesure et surtout français. Donc, on a investi dans des machines qu'on a au fur et à mesure augmenté au fil du temps. On est parti d'un petit local. Aujourd'hui, on a plus de 100 mètres carrés. Donc, ça a été vraiment du réinvestissement. Tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et bravo, Julie Consonov, pour Babywall. Attention, quand vous faites sur Google, ne soyez pas leurrés par des référencements payants.